Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Le SNALC est un syndicat représentatif qui n'hésite pas à parler de pédagogie, que ce soit avec ses adhérents ou que ce soit au niveau du ministère et des différentes instances. La doctrine du SNALC, elle est très simple. Pour la liberté pédagogique des professeurs, contre l'autonomie des établissements. Aujourd'hui, l'autonomie des établissements permet de plus en plus à la hiérarchie, par exemple dans le second degré via le conseil pédagogique, de s'immiscer dans les pratiques des enseignants, y compris maintenant dans la pratique d'évaluation. Le SNALC se bat pour que la loi soit respectée, la liberté pédagogique figure dans la loi, et donc que la liberté pédagogique de tous les professeurs soit respectée. Cela vaut autant dans le second degré que dans le premier degré, et l'on sait que les professeurs des écoles ont des pressions parfois beaucoup plus directes quant à leur liberté pédagogique via différents échelons hiérarchiques. Le SNALC défend également les disciplines et les différents corps d'enseignants. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'interdisciplinarité, de transversalité, de transdisciplinarité, de co-intervention. Tout cela se mélange dans une somme informe de compétences et vise très clairement, pour des questions budgétaires, à aller vers une forme d'enseignement unique, de corps unique, de l'école au lycée. Le SNALC, lui, défend un enseignement de spécialistes avec des disciplines dispensées par des professeurs qui appartiennent au corps idoine. Cela veut dire la polyvalence des professeurs des écoles, mais cette polyvalence ne doit pas être une excuse pour vous demander d'en faire de plus en plus sur des choses sur lesquelles on ne vous forme pas ou on vous forme mal, parce qu'on sait que la qualité de vos formations est souvent très discutable. Et dans le second degré, évidemment, respecter la spécialisation disciplinaire de chaque enseignant, que ce soit en voie générale, en voie technologique, en voie professionnelle et évidemment au collège. Enfin, pour le SNALC, les professeurs doivent être reconnus comme des professionnels et non comme des exécutants. Le SNALC s'est toujours opposé au formatage d'un certain nombre de formations. Les collègues se souviennent peut-être des formations de la dernière réforme du collège. Au caporalisme de certains corps de la hiérarchie ou de certaines personnes. Au rôle intrusif que l'on donne de plus en plus aux parents. Il ne s'agit pas d'opposer les professeurs et les parents d'élèves, ça ne mènerait à rien, mais il s'agit que chacun reste dans son rôle et dans sa place. Et la place d'un parent n'est pas de donner des conseils ou de faire des leçons à un enseignant sur sa manière d'enseigner. Pour le SNALC, professeur, ce n'est pas une profession d'exécutant, c'est un métier intellectuel qui est pratiqué par des professionnels qu'il convient de respecter. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient, enfin, d'un meilleur traitement.